C'est une femme, elle rentre chez elle et elle trouve son mec avec une autre meuf. Et là, il est avec la meuf dans le lit, tout ça, la meuf, elle est hyper vénère. Elle va chercher un couteau dans la cuisine, elle arrive, elle rentre dans la chambre et elle lui coupe la tub. Elle prend la tub et elle la jette par la fenêtre. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, une tub, ça rebondit. Donc la tub rebondit, et la tub se retrouve sur un pare-brise. Et il y a un père de famille qui est avec sa fille derrière. Et là, le mec, il est comme ça, il est sur l'autoroute comme ça, et il est dans la voiture avec sa fille. Il fait, oh putain, merde, une tub sur le pare-brise. Oh, c'est relou et tout. Franchement, il a fallu que ça arrive à moi, tout ça, c'est vraiment relou, tout ça. Bon, il fait semblant de rien, il met des essuie-glaces. Une tub, ça colle sur un pare-brise, il faut le savoir. Toujours. Donc là... Ça dépend la tub de qui, pardon. Bon, là, à un moment, il y a la petite qui fait, papa, c'est quoi qu'il y a sur la voiture? Familial, hein, familial. Oui. Il dit, c'est rien, chérie, c'est rien. C'est un moustique. Bah, il a une grosse bite, le moustique. Alors, c'est une blonde qui arrive dans un hôtel de station de sport d'hiver. Tu vois, Michel, qui t'appelle exactement comme mon mari. Et comme Michel Drucker, qui est fou de mon corps, évidemment. Et donc, et dans le hall de l'hôtel est affiché donc les stations, avec l'enneigement des stations. Ça va être drôle, t'en fais pas. Je suis sûr, Chantal. Megève, 15 cm. Alpe d'Huez, 20 cm. Méribel, 30 cm. Et là, elle dit, monsieur le réceptionniste, vous pouvez m'indiquer la chambre de monsieur Méribel, s'il vous plaît. Merci. C'est Chantal, c'est obligé. C'est pas. T'en avais pas une sur une voiture d'abord? Ah oui, c'est un représentant de commerce. Fais d'abord celle-là, tranquille. Un représentant de commerce, ça fait 4 ans qu'il n'a pas travaillé, et puis il va tous les jours au chômage. Puis là, il décroche une journée d'essai chez Peugeot, et il a des bonnes références quand même. Bon, il est pris par la cinquantaine, une activité, mais là, on lui fait confiance, mais quand même, liberté surveillée, tous les patrons sont là, ils le regardent, et le mec, il a une journée quartier libre, et il accueille les premiers clients, et il dit bienvenue chez Pigeon et merci d'être venu pour la sortie de la Pigeon 206. Et c'est une Pigeon, comme vous connaissez la marque Pigeon, avec tous les atouts, mais la modernité Pigeon, la 206, la 306, la 506, la Pigeon. La Pigeon ne le présente plus, c'est une voiture mythique. Le mec, il fait, monsieur, terminé, rentre chez lui effondré, sa femme lui dit, tu t'es encore fait virer le premier jour, mais pourquoi? Il dit, mais c'est des connards, comme chez Fiat. C'est une femme qui décide, c'est une blonde qui décide d'aller voir. Tu dis c'est une blonde. Non, c'est les cheveux. C'est une blonde qui décide d'aller voir un spectacle de ventriloquie. Donc elle va voir un ventriloque, elle rentre dans la salle. Le spectacle commence. Donc le ventriloque dit, il est avec son lapin et son lapin dit, bon, on va commencer par faire des blagues sur les blondes. Et elle se lève, elle pète un câble, elle dit « Ah non, on va pas faire de blagues sur les blondes, on en a marre des blagues sur les blondes et tout. » Et le ventriloque la regarde, il dit « Madame, c'est un spectacle, c'est des blagues, elle dit « Toi ta gueule, c'est au lapin que je parle. »